Lecture de la lettre aux Hébreux. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Un psaume l'atteste en disant « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci ?» Tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis sous ses pieds toutes choses. Quand Dieu lui a tout soumis, il n'a rien exclu de cette soumission. Maintenant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe, voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères, quand il dit « Je proclamerai ton nom devant mes frères, je te chanterai en pleine assemblée. » Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Avez-vous déjà ressenti des pensées qui vous freinent, vous découragent ou vous éloignent de ce qui est bon? Ces combats intérieurs que nous vivons, l'homme tourmenté de l'évangile de ce jour les connaît. Mais face à Jésus, tout bascule. Dans ce passage de Marc, Jésus enseigne avec autorité, mais il ne s'arrête pas là, il agit. Un homme possédé par un esprit impur crie sa douleur, et Jésus, sans hésiter, le libère par une parole puissante. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit mauvais obéit et l'homme retrouve la paix. Aujourd'hui encore, cet évangile nous concerne. Nous portons tous nos combats, peur, découragement, addiction ou encore ces petites voix qui nous détournent du bien. Mais cet évangile est un message d'espérance. Jésus a autorité sur tout ce qui nous oppresse.
Le catéchisme nous rappelle quand nous prions, dans le Notre Père, délivre-nous du mal, nous invoquons un Sauveur qui a déjà vaincu le mauvais par sa croix. Satan, le menteur et diviseur, n'a pas le dernier mot. Jésus nous invite à nous tourner vers lui, à lui confier nos luttes et à croire en sa puissance. Et nous, sommes-nous prêts à lui ouvrir notre vie? Parce que c'est par nous aussi que cela passe, pas juste par une pensée, un moment, c'est des actes de foi à poser. Laissez agir Jésus dans nos moments de trouble. Cette semaine, faisons un pas dans la prière. Appelons-le à nous libérer de ce qui nous retient loin de lui. Répétez cela. Seigneur, parle dans ma vie avec ton autorité. Libère-moi et guide-moi vers ta paix. Seigneur, parle dans ma vie avec ton autorité. Libère-moi et guide-moi vers ta paix. Car Jésus n'est pas venu pour nous perdre, mais pour nous sauver. Sa victoire est déjà là, et elle nous concerne tous.